recevons ce soir sur notre plateau la ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Bonsoir, Houdaïma Feraoun. Bonsoir. Donc, vous êtes ministre maintenant depuis un peu plus de 3 mois. Votre cheval de bataille, c'est la nouvelle loi sur les télécommunications. On parle d'une préparation, vous avez dit qu'elle était en cours d'examen. Que va-t-elle changer par rapport à celle qui a été promulguée il y a 16 ans? Merci pour la question. Effectivement, les principaux changements qui doivent s'effectuer dans le secteur doivent concerner la réglementation. La loi qui gère le secteur a été promulguée en 2000, de son nom, la loi 2003. Depuis 2000, bien des choses ont changé dans le secteur des TIC, même dans le secteur postal. Les technologies avancent, également les besoins de la société algérienne ont changé et on a besoin aujourd'hui de mettre à jour la loi, d'introduire des réformes qui concernent l'avance technologique qui a été enregistrée durant les 15 dernières années, mais également l'expérience selon les défaillances qui ont été marquées lors de la mise en œuvre de la loi en cours. Quelles sont les défaillances, par exemple? Il y en a plusieurs. Par exemple, on peut voir le secteur postal où la définition, la limite entre le service universel, le service public et le volet commercial d'Algérie Post n'est pas bien net, n'est pas bien clair, ce qui met Algérie Post dans une situation très difficile. D'un côté, elle est responsable d'assurer le service postal sur les 48 wilayas pour l'ensemble des citoyens, mais en même temps, c'est une entreprise commerciale qui doit assurer ses propres revenus. Il y a le côté des TIC où la loi consacre la démocratisation de l'accès à l'Internet, mais en même temps, elle ne met pas réellement et concrètement et de façon franche les jalons qui permettraient sa démocratisation et son ouverture sur le marché privé. Il y a aussi quelques retouches qu'il faudra faire par rapport aux demandes des consommateurs. Mais tous ces détails-là seront développés en échange avec les secteurs concernés. Est-ce que la mise en place de cette loi se fait en consultation, par exemple, avec les opérateurs de téléphonie mobile ou pas? Est-ce que vous les consultez? Alors, tout d'abord, en ce moment, on est en train de préparer un premier brouillon. Ouais. Au niveau en se basant sur les compétences des cadres, des directeurs centraux du ministère, et en partenariat avec les cadres de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. En même temps, nous avons saisi les opérateurs partenaires, notamment les opérateurs mobiles, les établissements de l'État, également les associations celles qui ont le plus de poids sur la scène, qui représentent les consommateurs, le partenaire social. Nous avons saisi tous les opérateurs concernés par les TIC, même des industriels. Si on a d'autres qu'on a oubliés, on les invite franchement et ouvertement à se manifester. On leur a demandé leur contribution. Dans un second temps, notre premier jet sera amélioré avec ces propositions. Il leur sera soumis pour débat. Suite à des assises nationales, suite à des rencontres bilatérales et multilatérales, on sortira avec un projet qui sera officiellement soumis au gouvernement. Et allez-vous ouvrir le capital d'Algérie Télécom au privé? Parce que certains disent que cela relève de la souveraineté nationale. Il n'a jamais été question d'ouvrir le capital d'Algérie Télécom. Est-ce qu'il en sera question ou pas? Le besoin ne se pose pas. Est-ce qu'il ne se posera à un certain moment? Dans le futur, je ne peux pas parler des décennies à venir, mais là, tout de suite, dans les 2, 3, 5 années à venir, il n'y a aucun besoin d'ouvrir le capital d'Algérie Télécom. Par contre, le besoin s'impose pour ouvrir la boucle d'Algérie Télécom. On va parler d'Internet un peu plus tard. Est-ce qu'il y a une probabilité d'un 4e opérateur de téléphonie mobile en Algérie, Madame la Ministre? Là encore, il faut réfléchir avant de proposer. Il n'y a absolument aucun besoin sur le terrain d'un nouvel opérateur. D'ailleurs, je vous invite à voir la situation dans d'autres pays où le nombre d'abonnés est nettement supérieur à l'Algérie, parce qu'une plus forte densité de population, où le nombre est en train de se faire réduire. On revient à 2 opérateurs. Donc pas de 4e opérateur. On ira vers un 4e, voire un 10e s'il y a besoin, mais là, il n'y a vraiment aucun besoin. On va parler maintenant d'Internet. Vous m'avez tendu la perche concernant Algérie Télécom avec toutes les difficultés qu'ont les Algériens pour se connecter à Internet. Est-ce que aussi, dans ce cas-là, il peut y avoir la probabilité d'opérateurs d'Internet privés aux côtés d'Algérie Télécom? Alors, en fait, par rapport au dégroupage de la boucle locale, ça servira à 2 objectifs. Tout d'abord, et ça c'est pour le bien du consommateur, si le consommateur n'a pas le choix, s'il n'y a pas de concurrence, il y a impossibilité de garantir une qualité de service. Ce qui est le cas actuellement. Ce qui est le cas actuellement. Même si on met en place un cahier des charges pour obliger Algérie Télécom via l'autorité de régulation, ça ne servira absolument à rien. Du moment qu'il n'y a pas de concurrence, que le consommateur n'a pas d'alternative. Mais d'un autre côté également, Algérie Télécom étant obligé d'assurer le service public, étant obligé, suite aux instructions du gouvernement, suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, d'assurer l'accès à Internet à tous les citoyens. Elle ne peut pas assurer la qualité et la quantité en même temps, tout en restant concurrentielle. Et donc,
ouvrir le champ à des opérateurs publics, à des opérateurs privés, est la seule option à moyen et long terme pour résoudre le problème de l'accès à Internet. Est-ce que la poste algérienne a besoin d'être réformée, Madame la Ministre? Absolument. Elle fonctionne encore comme avant. Vous avez beaucoup critiqué le fonctionnement de la Poste. On va le voir dans un tout petit moment, pas maintenant, lors de vos visites sur le terrain, et notamment celle du 18 août. Que peut-on changer aujourd'hui dans la Poste? Il y a des mesures urgentes, d'ailleurs, qu'on peut prendre très rapidement. Ça ne nécessite ni réglementation, ni rien du tout. Il y a une anarchie qui règne au niveau d'Algérie Poste. C'est le cumul de plusieurs années de gestion quelconque. Quand on regarde Algérie Poste, c'est 27 000 travailleurs, en plus de ceux qui viennent de l'ANEM. Et quand on voit sur le terrain, on a 6 000 et quelques bureaux de poste. Si on fait la division, le calcul est vite fait. On ne retrouve pas les travailleurs d'Algérie Poste sur le terrain parce qu'il y a une mauvaise gestion. Les travailleurs sont tous à l'intérieur de l'administration, désolé de le dire, mais à ne rien faire, alors qu'en même temps, dans les bureaux de poste, on a besoin de main-d'œuvre. Et vous avez réuni les syndicats il y a quelques jours. On a réuni les syndicats, on a discuté. Ce que je me rends compte, d'ailleurs, j'ai été agréablement surprise, c'est qu'eux-mêmes souhaiteraient qu'il y ait un réarrangement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une réclamation des travailleurs de rester dans l'état anarchique. Est-ce que ce n'est pas une façon d'éviter les grèves? Parce que le syndicat des PTT est très puissant en Algérie. Le syndicat des PTT est très puissant, mais je pense que c'est une bonne chose qu'un syndicat soit puissant. Mais moi, ce que je leur ai demandé, et je crois que ma proposition a été très bien accueillie par les syndicats, c'est qu'ils soient une force de proposition. L'entreprise d'Algérie Poste, quoi qu'elle soit une entreprise appartenant à l'État, elle appartient quelque part aux travailleurs. Je leur ai dit, et je crois qu'ils m'ont cru, je crois que c'est tout à fait logique, s'ils veulent améliorer leurs conditions de travail, et notamment leur salaire, Algérie Poste doit être productive. Le projet de la banque postale, est-ce qu'il va enfin voir le jour, bientôt voir le jour? J'espère qu'il verra le jour. De toute façon, on y met toute l'énergie nécessaire. Est-ce qu'elle peut concurrencer les banques publiques et privées? La banque postale, déjà que les Algériens se plaignent un peu de la Poste, est-ce que vous pensez qu'ils auront cette facilité à aller vers la banque postale, Madame la Ministre? Je pense qu'à moyen terme, voire à plutôt court terme, on pourra résoudre le problème numéro 1 de la Poste, qui est celui de la liquidité et celui des chaînes interminables au niveau des bureaux de poste. Alors, ce problème-là est dû au fait que les Algériens ont besoin d'argent liquide. Dès qu'on serait passé au paiement électronique, ce problème-là n'existerait pas. Et donc la performance de la Poste serait décuplée. Et donc la banque postale verra le jour dans un environnement très sain. Et je pense sincèrement que ça sera la solution pour Algérie Poste. Vous parlez de paiement électronique, c'est le paiement en ligne exactement. Cela fait des années que beaucoup de ministres promettent sa mise en place. On parle de 2016 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner une date aujourd'hui? Quand est-ce qu'un Algérien peut payer avec une carte partout où il va? Pour donner une date exacte, il faudrait avoir tous les éléments, mais il y a quelques éléments techniques, notamment par rapport aux opérateurs qui vont assurer l'équipement, qui n'appartient pas au ministère. Et donc, je ne voudrais pas m'avancer sur une date. Ce que je peux dire, c'est que le côté réglementaire, premier semestre de l'année 2016, on en aura fini, même avec la certification électronique. Maintenant, il y a un autre volet, c'est aussi développer la culture du paiement en ligne. Il ne s'agit pas uniquement de payer ses factures, il s'agit de faire ses achats avec sa carte. La Banque d'Algérie et la Poste, et j'espère bientôt la Banque postale, devraient fournir aux citoyens la carte. Mais c'est au secteur utilisateur de se développer et d'acquérir le réseau nécessaire pour l'achat dans les magasins avec sa carte bancaire. Alors on va parler un peu du style Feraoun. Vous êtes très présente sur le terrain, vous avez effectué beaucoup de visites depuis que vous avez été nommé ministre de la Poste et des TIC, en particulier cette fameuse tournée du 18 août. On va en parler, on va d'abord voir ces images, un condensé de vos interventions sur le terrain depuis votre nomination. كيفاش؟ وما تريكلاميوش؟ اسكو شنو هذا؟ ونديري لونغار تاع الحيوانات حاشا راه بلي بروبر كو سا. لا مدام جامي حليتو لي كولي؟ جامي لا مدام جامي فوزيت سير؟ اوفيسيال مدام انا الحق لي كولي مفتوح. او ما تكذبوش على الناس. اي صافي 5 دقائق قلت لي راهو يمشي، هو ماهوش يمشي. تقول لي جاو الدراهم مال 12 راهي 3 ونص. هو اللي يخرج برا دوك. ولي قاب هذوك كاع جامي يمشيو ولي قاب. دوبي كون يخدم هذا السونتر؟ واش حليتوه دوبي 6 سمانه ولا؟ لا تولي ما كاش لي كاميرا مازال. خاصك 3 سوايع باش تمشيه. تعاملوا مع الصراحه. Madame la ministre, cela m'amène à poser cette question. Peut-on sanctionner sans humilier? On peut sanctionner sans humilier, mais là, la question était de donner un message. J'ai demandé à tous les directeurs de wilaya d'effectuer des visites de terrain. Et ce que je voulais leur dire, c'est que sanctionner sans hésiter.
Parce que la situation que je vois sur le terrain, d'abord de l'extérieur, comme tous les citoyens algériens, j'étais consciente des problèmes de la Poste, des problèmes d'Algérie Télécom, on le voit sur le terrain. Mais maintenant que je regarde de l'autre côté et que je vois ce qu'il y a, je me rends compte que 80% des problèmes sont dus uniquement à la mauvaise gestion et à l'irresponsabilité des personnes qui sont en place. Effectivement, lors de cette sortie, par exemple, puisque vous l'avez montré, celle du 18 août. Celle du 18 août, j'étais choquée. Est-ce que vous étiez en colère? Effectivement. Est-ce qu'un ministre doit agir dans la colère? Non, mais ma décision n'était pas prise dans la colère, ma décision était prise avant la visite. La spoliation des colis postaux, c'est un problème sur lequel j'avais longuement enquêté, mais je voulais voir sur le terrain, est-ce que les moyens mis sur place permettaient le contrôle? Mais il ne se faisait pas, ou est-ce qu'il y avait vraiment une organisation bien faite pour la spoliation des colis? Et quand j'ai fait ça, j'étais en colère. Mais la décision de mettre fin aux fonctions du responsable était prise bien avant, en concertation avec le premier responsable d'Algérie Post. Ce n'était pas en aucun moment une décision qui était prise sur le coup de la colère ou avant. Elle était prise bien avant. Et donc pour vous, ce n'est pas un acte humiliant de le faire non, devant les caméras et devant les usagers, devant les employés? C'est une pas question. du tout. D'ailleurs, moi, je n'avais pas demandé aux journalistes de me suivre. Ce n'était pas sur le programme de la visite. J'avais décidé de faire un crochet là, puis ensuite à Barraqi, sans avertir personne, même pas mes plus proches collaborateurs, pour voir réellement qui était le responsable. Je n'avais pas souhaité la présence de la presse. Et maintenant qu'elle est là, voyons le côté positif des choses. J'espère que les autres responsables qui sont dans les centres régionaux prendront exemple et mettront en œuvre tout de suite les mesures qui ont été préconisées. Alors, nous voulions savoir ce que pensaient de vous les Algériens, du moins les Algérois. Donc, nous nous sommes rendus à El Biar, à Alger, devant la poste d'El Biar, pour coller à notre thème. Notre collègue Esmalaïd a posé cette question. Que pensez-vous de Houda Imen Feraoun? Voici la réponse des gens. La nouvelle ministre, elle est bien à sa place. Elle est jeune, elle est toute fraîche. Et je pense qu'elle est compétente. Et elle est très active dans sa belle petite tenue. Je lui souhaite un bon courage. Elle a commencé à améliorer les postes, tout ce qui est paperasse, Algérie Télécom. C'est une femme franche, en tant que ministre, hein, parce que là, j'ai suivi la dernière fois... elle a parlé des colis, des vignettes et tout. Le fait qu'elle a déclaré, c'est que je vois que c'est une ministre capable. Elle fait bien le travail, elle sort, elle vérifie, c'est bien. Alors, comme vous le voyez, les gens disent du bien de vous, donc on n'a pas trouvé ce jour-là, El Biar, des gens qui disent du mal. C'est moi qui vais jouer ce rôle, Madame la Ministre, si vous le permettez. Est-ce que c'est facile d'être une jeune ministre, 36 ans, dans un gouvernement où il n'y a pas des ministres aussi jeunes que vous? Est-ce qu'il y a un conflit de génération au gouvernement à cause de vous? Absolument pas. Alors tout d'abord, au sein du gouvernement, il n'y a absolument aucune place pour les conflits. Il n'y a pas ni de génération ni autre chose. Et puis deuxièmement, c'est vrai que tout le monde parle de jeunes ministres. Je suis peut-être la plus jeune, mais je ne suis pas, dans l'absolu, je ne suis pas très jeune. 36 ans, c'est pas jeune. C'est jeune quand même, 36 ans. 36 ans, c'est jeune dans la mesure où c'est pas vieux. 36 ans, je crois qu'à 36 ans, on en a vu des gens qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui ont fait la révolution. Ça, c'était avant. Donc, personnellement, je ne me sens pas aussi jeune que ce que les gens l'entendent. Est-ce que ça a changé votre vie? Vous qui veniez du monde universitaire, de l'enseignement, du monde de la recherche, est-ce que le fait d'intégrer le gouvernement de l'Algérie, est-ce que ça a changé votre vie? Est-ce que vous ressentez une plus grande responsabilité sur vos épaules? Oui, effectivement. Et surtout, à chaque fois que j'entends les gens critiquer positivement ou négativement, c'est vrai que le poids de la responsabilité, je le ressens. Mais est-ce que ça a changé ma façon d'être? Non, pas du tout. J'ai toujours travaillé de cette façon. Peut-être qu'il y a des petits détails qui ont changé dans la vie quotidienne, mais en dehors du fait que le poids de la responsabilité est beaucoup plus grand, absolument pas. Alors, il y a quelques semaines, vous étiez en visite dans une wilaya du pays et on a tous été impressionnés parce qu'on ne savait pas que vous étiez déjà membre du FLN, donc vous êtes officiellement membre de ce parti, on ne le savait pas. Est-ce que votre tâche de ministre vous permet d'avoir du temps pour l'action partisane? Et vous me disiez avant le début du journal que cela fait des années que vous êtes membre du FLN. Effectivement, j'ai toujours été sympathisante, c'est clair. Et mais maintenant, vous êtes officiellement membre. Je suis membre du FLN depuis un certain nombre d'années. Et
Et depuis le dernier congrès du FLN, je suis membre du comité central, j'en suis fière. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer à activer au sein du parti, quoique, effectivement, le travail de ministre et puis même la casquette de ministre ne permet pas de le faire de façon très, très efficace. Inch'Allah, il n'y a pas lieu de mélanger la casquette politique avec la casquette de ministre. Vous consacrez au ministère plus qu'au FLN. Est-ce que le FLN est un parti d'avenir? Absolument. Il suffit de voir qu'il y a une vraie volonté au sein du FLN pour renouveler les structures, pour passer le flambeau à la nouvelle génération, et il suffit d'y croire. Généralement, lorsqu'un ministre arrive à son ministère, l'une des premières décisions qu'il prend, c'est renouveler un peu son équipe, son staff, changer les PDG des entreprises. Cela m'amène à vous poser cette question, Madame la Ministre. Allez-vous opérer des changements, notamment à la tête d'Algérie Télécom, d'Algérie Post ou de Mobilis? Non. Non. Pas systématiquement. Un cadre qui fait bien son travail, il n'est pas question de le changer. Non, mais... La stabilité du secteur, elle passe avant tout. Et puis, consolider les compétences et les utiliser, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Maintenant, le changement peut et doit arriver quand il y a des faillances. C'est-à-dire, je ne dis pas que je ne changerai jamais de cadre. Ce n'est pas normal. Quand il y a des faillances, on change tout de suite. Mais pour les cadres qui font bien leur travail, pour les cadres qui sont récupérables aussi, parce qu'il y en a que pour des raisons ou d'autres, ils ont été un peu, on va dire, léthargiques et ils sont entrés dans le cercle vicieux de l'incompétence. Si on peut les récupérer, s'ils peuvent donner, on les réhabilite et on va de l'avant. Algérie Télécom et Mobilis? Changement, pas changement? Changement dans la stratégie. Changement dans la stratégie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer la façon de faire. Oui. Mais je ne parle pas de changement de cadre. Pas de changement de PDG ou de DG? C'est pas prévu, en tout cas pas pour l'immédiat. Ça sera annoncé si jamais un jour il en est question. Donc pas au jour immédiatement. d'aujourd'hui, je ne cherche pas à les changer. Très bien. On va parler aussi des sites subversifs. Alors vous voulez les interdire. Certaines personnes s'inquiètent de leur liberté. On parle pas forcément des sites pornographiques, bien sûr. On parle des sites de manière générale, les sites subversifs. Alors qu'est-ce que vous allez interdire, Madame la Ministre, et qu'est-ce que vous n'allez pas interdire? Alors, tout d'abord, il faudrait peut-être repositionner la question. Oui. Moi, en tant que ministre, ou mon ministère n'a pas autorité pour interdire. D'accord. Il faut comprendre que la liberté d'expression n'appartient pas au ministère. Décider de quel site a le droit ou n'a pas le droit d'exister sur la toile algérienne, ce n'est pas des prérogatives du ministère du MPTIC. Par contre, il y a un certain nombre de sites, notamment les sites qui touchent à la sacralité du corps humain, des relations humaines, les sites qui incitent au travail mafieux, les sites qui incitent au terrorisme. Et moi, je pense, c'est ma conviction personnelle, et je pense avoir raison de le croire, c'est que tous ces sites-là versent dans la même direction, c'est l'incitation à la violence et l'incitation à l'intégrisme, quelle que soit sa couleur. Que ce soit une mouvance d'intégrisme religieuse ou autre. Ces sites-là, je ne pense pas, je défie quiconque d'être contre la décision de les interdire. Par contre, en tant que responsable du secteur en charge de l'espace virtuel d'Internet, nous avons l'obligation de porter auprès du gouvernement cette inquiétude, de mettre à sa disposition les moyens techniques de mettre fin à ces pratiques. Et après, on pourrait mettre en place, en concertation bien sûr avec le gouvernement, et étant donné que la justice est toujours le dernier recours pour interdire dans un pays démocratique, on mettra en place le système qu'il faut. Madame la Ministre, brièvement, les champions de l'économie numérique en Algérie se plaignent de beaucoup de retard, de beaucoup d'empêchements pour la création de leurs start-up, pour leur prolifération aujourd'hui. On se plaint du cadre juridique, on se plaint des mécanismes de financement. L'écosystème n'est pas très favorable, vous en conviendrez. Que comptez-vous faire pour le changer? Effectivement. Donc, aujourd'hui, l'incubateur de Sidi Abdallah, par exemple, est-ce qu'il participe à la prolifération de ces start-up? Alors, dans un premier temps, vous avez parlé de la réglementation. Effectivement, le principal handicap à la prolifération des entreprises, notamment des jeunes entreprises et des start-up dans le domaine des TIC, et qui devrait être la cheville ouvrière du secteur, c'est la réglementation qui est mal adaptée. Mal adaptée parce que jamais mise à jour en fonction des nouvelles technologies et des nouveaux avancements. Et c'est pour ça que c'est le grand chantier du secteur en ce moment-là. Nous attendons la contribution des experts et surtout la contribution des gens du terrain. Et nous avons notre propre vision. Tout ça, ça va être examiné, étudié dans les plus proches délais. On essaiera d'avoir une mise à jour de la réglementation. Au début de votre nomination, vous avez fait une déclaration extrêmement importante. Vous étiez la seule ministre à l'avoir dit. Vous avez dit que si je ne réussis pas dans ma mission, je vais partir. Alors,
C'est quoi pour vous d'abord réussir une mission? Et est-ce que vraiment, si vous considérez que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous allez démissionner? Alors, Parce qu'un ministre en Algérie, ça démissionne rarement. il y a deux fronts. Tout d'abord, il y a ma conviction personnelle. Personnellement, j'ai des objectifs. Je peux sentir si oui ou non je peux apporter de la valeur absolue, de la valeur ajoutée au secteur, au pays. C'est la seule raison qui m'a poussé à accepter cette responsabilité. C'est parce que je veux donner. Si un jour je ne me sentirais pas capable de le faire, je me retirerai de suite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'évaluation. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un a échoué ou pas si on ne l'a pas évalué. Si un jour il y a une évaluation réfléchie et que le résultat de l'évaluation est négatif, je suis prête à partir, effectivement. Vous êtes ministre des TIC et vous n'avez pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Comme Madame Nabrit qui n'a pas le temps d'apprendre l'arabe, elle nous l'a dit en exclusivité. Houda El Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité du 19h Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente soirée à tous et à demain.